Imaginez un peu une fuite de données personnelles, non pas de quelques jours ou de quelques semaines, non pendant 6 ans. Cette histoire est assez incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Une affaire qui nous force à nous demander si nos informations les plus sensibles sont vraiment, mais alors vraiment, en sécurité. 45 000. Voilà, c'est le nombre de personnes, des employés, des anciens employés dont les informations ont été compromises du CIUS du Centre-Sud de Montréal. C'est un chiffre absolument énorme. Et ces informations, eh bien, elles sont restées exposées pendant plus de 6 ans. La question est toute simple. Comment et comment est-ce possible? Allez, on va analyser les faits. Pour comprendre comment une erreur pareille a pu se produire et surtout durer aussi longtemps, il faut vraiment qu'on remonte le fil des événements. En avril 2019, début du partage incorrect du fichier Excel, bon, on pourrait se dire l'erreur est humaine. Entre 2019 et 2025, sauf que ce n'est pas un incident isolé. L'erreur s'est répétée encore et encore jusqu'en 2025 pendant plus de 6 ans. Personne dans la boucle n'a rien signalé. Le 15 décembre, il a fallu qu'un des destinataires, enfin, se décide à tirer la sonnette d'alarme pour que ça s'arrête. En décembre 2025, le CIUS du Centre-Sud est informé et commence sa réponse officielle. Mais alors, de quelles données parle-t-on exactement? Qu'est-ce qui se baladait dans la nature pendant toutes ces années? Le nom complet, le numéro d'employé, les infos bancaires comme le transit et le numéro de compte. Bon, ce tableau nous montre bien les deux côtés. D'un côté, ce qui a été protégé comme le numéro d'assurance sociale, heureusement. Mais de l'autre, ce qui a fui, le nom complet, le numéro d'employé et le plus critique, toutes les coordonnées bancaires. C'est une combinaison d'informations qui est, eh bien, extrêmement puissante entre de mauvaises mains. L'organisation affirme que les infos bancaires seules ne permettent pas un accès direct. Une vérité technique qui simplifie les risques réels. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Est-ce qu'on parle juste d'une erreur d'inattention, d'un mauvais clic, ou est-ce que c'est un symptôme de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond? Comment se fait-il que personne en 6 ans ne soit dit que ce n'était pas normal? Cette question, elle vient d'un employé touché par la fuite. Et ça va bien au-delà de la colère. Ça pointe vraiment du doigt une culture de sécurité défaillante et une responsabilité qui semble un peu collective. La version officielle, erreur humaine. Un simple fichier de paye envoyé au mauvais destinataire. Voilà. Dossier est clos. Par contre, une analyse d'expert, c'est une défaillance systémique, un problème de contrôle d'accès et de gestion des rôles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la personne qui a cliqué. C'est le système tout entier qui, lui, a permis de le faire. Alors, OK. Si on ne peut pas vider un compte bancaire directement avec ces infos, où est le vrai danger? Eh bien, c'est là que la menace devient plus subtile et peut être même encore plus pernicieuse. L'arme de choix des fraudeurs dans ce genre de cas, c'est l'hameçonnage, le phishing. En gros, c'est l'art de manipuler quelqu'un pour que cette personne donne elle-même les clés du coffre-fort, comme ses mots de passe. On va faire l'apologie du fraudeur, étape par étape. Premièrement, il collecte. Il obtient la liste des noms et des informations bancaires. Il fait la combinaison. Il associe des données avec d'autres infos trouvées en ligne, sur les réseaux sociaux. Maintenant, il lance l'attaque. Des tentatives d'hameçonnage ciblées et crédibles. Et par la suite, la fraude. Il utilise les informations volées pour l'usurpation d'identité. Imaginez recevoir un courriel qui mentionne votre nom complet et le nom de votre banque. Tout de suite, ça a l'air beaucoup plus crédible. Et le piège pour vous faire cliquer et donner vos mots de passe est bien plus efficace. Bon, face à ce tel fiasco, la réaction de l'organisation était évidemment très, très attendue. Alors voyons ce qui a été fait et surtout comment ça a été perçu.
La réponse officielle, c'est qu'ils ont contacté le destinataire pour destruction du fichier, l'exigence d'une confirmation écrite de cette destruction, envoyer un avis à la commission d'accès à l'information et la revision des procédures de travail et la sensibilisation du personnel concerné. Sur le papier, ça ressemble à un plan d'action assez complet. Mais est-ce que ça suffit à rassurer les gens concernés? Pas vraiment, non. On a été assez stupéfait, c'est loin d'être rassurant. Cette citation du représentant syndical montre bien le décalage pour les employés. On a l'impression que ces mesures minimisent la gravité d'une exposition qui a duré 6 ans. Le sentiment qui domine, ce n'est pas le soulagement, c'est l'inquiétude. En conclusion, finalement, cette histoire, elle dépasse le cadre de cette seule organisation. Elle nous renvoie tous à une question fondamentale. Quelles sont les informations personnelles qui sont partagées chaque jour sur notre propre lieu de travail? Et surtout, qui a vraiment accès? C'est peut-être ça la question la plus inquiétante de toutes.